les amis. Je crois que It's time. je voyais des tic-tac. Je voyais des tic-tac dans le chat. C'est l'heure. On a ce soir l'immense honneur de recevoir un footballeur de légende. Mesdames et messieurs, ce soir, nous recevons Didier Drogba dans Popcorn. Ah, l'intégrale, je vous le disais, hein, Didier Drogba est donc avec nous. Pas forcément besoin de le présenter. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci beaucoup. Quand même, hein, c'est plus de 20 ans de carrière au plus haut niveau. 4 fois champion d'Angleterre avec Chelsea. 2 fois meilleur buteur du championnat. Une Ligue des Champions dans laquelle tu as été homme du match en finale. Et plein d'autres choses. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus pour comprendre qu'on a juste une légende à nos côtés. Merci beaucoup déjà d'être venu. Merci pour l'accueil en tout cas. Très sympathique. C'est un plaisir. C'est la première fois que tu es sur Twitch ? C'est la première fois, oui. Okay, bah écoute, les gens en tout cas sont hyper contents de t'avoir et c'est vrai qu'ils étaient très très surpris aussi de voir l'annonce comme quoi tu étais là avec nous. Si tu es là ce soir, justement, c'est parce que la cérémonie du Ballon d'Or a lieu lundi prochain. C'est bien ça. Tu présentes avec donc Sandy Heribert. Oui. C'était déjà le cas en 2019 et on en a parlé tout à l'heure. Tu es venu avec une petite surprise quand même. Une petite surprise. Je te laisse. Je vous la montre. Ouais, vas-y, montre-nous. Montre-nous cette surprise. C'est quand même pas rien du tout. On est en train de. Oh là 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 là. C'est historique. Je suis. Les grands moments du lève-toi. Faut faire. Faut faire attention, il est là. Oh mon Dieu. Ballon d'Or France Football 2021, juste ici sur le plateau de Popcorn. C'est une dinguerie absolue. Ça fait quelque chose. Hein. C'est exceptionnel. C'est incroyable. De voir ce que va soulever Karim Benzema lundi prochain, c'est quand même... facile. Il est juste là, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est juste fou. Toi, je me souviens, en 2019, pour le Ballon d'Or, tu avais soutenu Sadio Mané ? Pas forcément soutenu, mais c'est vrai que je pense qu'il méritait, mais ça c'est en tant que supporter. Bien sûr, oui. Il méritait une bien meilleure place. Mais bon, c'est un vote qui est fait par plus d'une centaine de journalistes. Donc, je pense qu'au final, il y a peut-être une certaine justesse dans les choix. Bien sûr, t'as cette année, à titre perso, hein, pas un chouchou, mais peut-être un favori, quelqu'un que tu aimerais voir remporter ce Ballon d'Or ? Ah, il y en a plusieurs. Vous savez que j'ai été attaquant, donc j'aime voir les grands attaquants, les beaux attaquants. Et là, en l'occurrence, vous avez parlé de Karim, Benzema, il y a Lewandowski qui a encore mis un but de malade ce soir. Et puis il y a les valeurs sûres, comme Messi, comme Cristiano, et j'en oublie plein, mais il y a beaucoup de bons joueurs. N'Golo Kanté, par exemple. Qui d'autre ? Jorginho. La liste est longue. Hein, la liste est longue, on peut y aller. Donc imaginez faire un choix parmi autant de joueurs, ça peut paraître compliqué. J'imagine, j'ai même pas demandé, je m'excuse, on peut se tutoyer ? Tutoyons-nous, ce sera beaucoup. Tutoyons-nous, c'est quand même c'est plus pratique. Ça calme un peu, c'est ouais, ça. C'est vrai. Mais un meilleur ça détend un peu. Ça détend. On est entre nous. Les gens sont là aussi, ils étaient justement d'accord avec ce que tu disais. Le roi, justement, ça lâche, se calme au MG. Ouais, c'est pas n'importe qui ici. C'est vrai que tu l'as présenté en 2019, tu le refais cette année. C'est un exercice qui t'a plu, ce truc d'animation ? C'était d'abord une grosse pression. Ouais, parce que c'était une première, mais ça s'est très bien passé. Sandy m'a mis à l'aise et puis on a beaucoup travaillé en amont, ce qui m'a permis d'arriver avec quelques certitudes, avec une certaine confiance. Et puis quand on est face à un public aussi prestigieux, mais qu'en même temps ce sont vos anciens coéquipiers ou vos anciens adversaires, il y a quand même, c'est une famille qui se retrouve, c'est la fête du football. Ah, c'est du respect aussi, c'est vrai que c'est pas comme si tu débarquais, Zach et moi on vient présenter et que c'est pas le même rapport. Salut les gars. Pour parler par rapport à toi aussi, parce que je le disais juste avant, c'est quand même 20 ans de carrière, il y a eu forcément beaucoup de hauts, quelques bas aussi. C'est quoi le match peut-être qui t'a le plus marqué ? Il y en a eu quelques-uns aussi, hein, donc c'est difficile. Au niveau des bas ? Des hauts, peut-être des hauts. Au niveau des hauts, il y a forcément la finale de la Champions League en 2012.
Il y a le titre avec Chelsea en 2010. Il y a la demi-finale au Stade Vélodrome avec l'Olympique de Marseille contre Newcastle, où là, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un tremblement de terre pendant 90 minutes, et même un peu plus, puisqu'à déjà à l'échauffement, le stade était plein. Donc il y a beaucoup de bons moments comme ça que je peux citer. Et parmi les moments difficiles, je mettrai bien sûr la finale perdue à Moscou, avec Chelsea face à Manchester United. Ouais. Et celle perdue avec l'équipe nationale en 2012 face à la Zambie. Ouais, justement, je me demandais parce que en 2008, vous perdez avec la Côte d'Ivoire donc contre l'Égypte en 2006. En 2006 contre l'Égypte à la CAN. 2008, donc il y a la finale que tu disais contre Manchester United. Ouais. 2012, nouvelle finale de CAN, c'est cette fois-ci contre la Zambie. Ouais. Vous perdez. T'arrives donc 3 mois après cette finale-là. Justement, donc Chelsea contre le Bayern Munich. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment où ces finales internationales qui sont hyper importantes, t'as pas pu les remporter? Là, celle-là, tu vas commencer. Il se passe quoi dans la tête de Didier Drogba le jour J? J'aborde cette finale avec un autre état d'esprit. C'est vrai que celle de 2008 et celle avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a une pression particulière. En tant que capitaine de la sélection, on représente toute une nation. Et lorsque je perds cette finale, lorsqu'on perd cette finale, je suis plutôt affecté parce que c'est. Mais c'était pas que du football en fait. C'était plus que du football à ce moment-là. C'est plus que du football. Socialement, c'est important pour la Côte d'Ivoire. En plus, on sortait d'une période de crise et offrir ce trophée à la Côte d'Ivoire nous aurait aidé, aurait apporté vraiment beaucoup de joie aux Ivoiriens. Donc c'est une responsabilité qui dépasse parfois le terrain. Et puis j'aborde du coup Munich vraiment en détente parce que je sais que je quitte le club et puis que c'est la dernière et puis je me dis bon j'en ai déjà perdu quelques-unes donc là une de plus une de moins. On y va tout tranquille. ce que je sais c'est qu'on va pleurer, qu'on va être triste et on va pas dormir pendant 10 ans mais c'est le bon état d'esprit. Voilà et puis au final à la différence de ces autres finales j'ai changé mon approche, c'est-à-dire que au lieu de me dire bon, je suis l'avant-centre et que il faut que je fasse la différence pour qu'on gagne, je me suis plutôt mis au service de l'équipe. Ouais. Okay. Et puis naturellement, c'est moi qui suis un peu sorti du lot en étant élu homme du match et en marquant ce but égalisateur. Ouais, ce que j'allais dire, tu sors sur l'égalisation sur le corner avec la tête rageuse. Ouais. Un corner à 18. On a subi comme pas possible. C'est venu mettre la tête. Un corner à 18, et puis c'est ce corner-là qui nous permet de retrouver l'espoir. Moi, ce que j'aime bien dans tes paroles, c'est que j'ai un ami à moi qui s'appelle Joël, qui est ivoirien, et qui nous a parlé... Frère, non ? Non, c'est pas. D'accord. Il s'appelle Joël, il est ivoirien. Et quand il a su que je venais ici et que j'allais te rencontrer, il m'a dit « Mais tu te rends pas compte de ce que Didier Drogba représente pour nous, les Ivoiriens ?» Il nous a dit qu'avant, la sélection de Côte d'Ivoire dans les années 2000, c'était très compliqué, etc. Sportivement, c'était pas toujours ça. Et il a dit un mot que j'ai trouvé extrêmement fort. Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Il nous a dit « Mais Didier Drogba, il nous a en partie, nous, les Ivoiriens, permis de retrouver une certaine fierté. » Avec notamment les épopées 2006, etc., qui étaient très fortes pour lui. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune à cette époque-là, il y avait un très gros coverage en France médiatique autour de ça, les éléphants, tout ça, qui faisait une cote sympathique, tu vois. Ouais. Moi, je voulais que vous gagniez, tu vois. Après, bon, il se trouve que l'Égypte d'Aboutrika à l'époque c'était difficile. Ils étaient chauds. Ils étaient chauds, tu vois. Mais donc, du coup, qu'est-ce que tu penses de ça quand toi, il nous a vraiment dit que toi, tu as été la pierre angulaire de ce changement. Alors, encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est une certaine pression quand même, parce que on se rend compte que sans le vouloir, on représente un pays, pas simplement dans ce petit pays sur la carte du football, mais un pays que tu représentes à l'international, à tous les niveaux. Donc tu fais la fierté des Ivoiriens, donc tu es aussi fier. Mais c'est une responsabilité, il faut être un modèle, alors que en fait on est des êtres humains avec nos qualités, nos faiblesses, nos défauts, et donc au quotidien c'est pas facile, mais sincèrement
On m'aurait dit ça lorsqu'à 11 ans, je décide je me dis que je veux être footballeur professionnel. Je n'y aurais jamais cru. Ouais. Mais on m'aurait dit ça, j'aurais dit ouais, j'aimerais bien. Il a tellement bien tenu ce rôle parce que moi j'ai revu après le passage où vous vous qualifiez en Coupe du Monde et tu as ce discours où tu t'adresses carrément aux instances politiques de ton pays et à ton peuple. Et t'es en mode, c'est tellement pur. Moi, je jure, j'ai une larme à l'œil alors que je suis pas du tout. J'ai pas du tout voir. Je vous entends rire derrière là quand tu dis que t'as eu la larme à l'œil. Non mais vraiment, je te jure, ça m'a ému parce que c'était tellement pur comme discours. Ça venait tellement du cœur. T'avais envie que ça aille mieux, quoi. Ouais, parce que et vous étiez en mode, on s'est battu limite pour vous, donc faites un effort, quoi. Faites votre part du contrat, en fait. C'est bien ça. C'est-à-dire que on est ivoirien. Et on joue à l'étranger. Donc, les nouvelles qu'on a, nous, du pays, c'est très court et c'est celles qu'on voit à la télé, sont pas forcément positives et c'est pas forcément ce qui se passe là-bas. Mais les Ivoiriens ne se parlaient plus entre eux. Et la seule chose qui réunissait la Côte d'Ivoire et son peuple, c'était l'équipe nationale. Lorsqu'on jouait, vous imaginez des hommes armés qui posent leurs armes dehors juste pour regarder un match avec un but de Salomon Kalou, ou un dribble de Yaya Touré. Donc, et après ça, par contre, ils retournent à leurs occupations, si on peut dire. Mais donc, quand on voit ça, on sent le pouvoir qu'a le sport et le football en l'occurrence, l'impact que ça peut avoir sur un peuple. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer quelque chose, et puis voilà, advienne que pourra, et puis finalement ça a marché, puisque ce message est passé pendant 6 mois au JT de 13h, avant le JT de 13h et avant le JT du 20h. Et puis, coïncidence ou pas, il y a eu un cessez-le-feu qui a été acté, et puis derrière, il y a eu un processus qui nous a amenés aux élections nationales. C'est impressionnant, un grand homme sur le terrain, mais aussi en dehors. Et c'est vrai que ça a marqué forcément les Ivoiriens, mais pas que, comme disait Sartre. C'est ce que le chat est en train de dire avec du respect. Et c'est même au-delà de ça. Parce que t'as quel âge à ce moment? C'est en 2006, donc t'as... 2006, j'ai quoi? J'ai 27. Ouais, donc et c'est justement cette qualification Coupe du Monde. C'est vrai que j'ai eu pareil où t'es en mode ouais, non, vraiment. Et c'est quelque chose pour revenir sur le terrain, sur le foot. Tu parlais tout à l'heure des moments bas. Forcément, on a tous en tête demi-finale. Je crois justement au Ballon d'Or en 2019, tu avais fait une petite rêve parce je l'avais oublié celle-là. Il y avait quand même avec Kylian Mbappé toute une histoire où il voulait prendre une photo et t'as pu la faire justement à ce Ballon d'Or. La fucking disgrace, faut le dire quand même, Chelsea, Barcelone. Mais vous étiez d'accord avec moi quand même, non? Ah mais je pense que tout le monde, c'est-à-dire que j'avais vu ce match devant la réaction d'un Michael Ballack envers l'arbitre, etc. Et il a pris 1 ou 2 matchs de suspension. Moi, j'ai été suspendu toute la moitié des matchs allés, mais un sursis sur 2 ans, juste pour avoir dit it's a disgrace. Ouais. Mais t'étais hors de toi, hein. Mais c'est normal. Demi-finale de Ligue des Champions pour ceux qui l'ont pas. Il y avait tout un contexte. C'est vrai que moi, je sors d'une finale perdue à Moscou. Je joue pas trop la première partie de saison. Et il y a un nouveau coach et il me donne l'occasion de rejouer. Je retrouve la confiance et surtout, je suis en mission. Moi, je pars pour qualifier l'équipe et me retrouver encore en finale. Et arrive cette injustice. Où là, je le dis parce que c'était un peu trop flagrant. Ouais. C'est vrai que beaucoup de gens sont contre la VAR, mais quand on voit ce genre de match, on se dit que la VAR aurait fait une différence énorme, et on serait peut-être allé en finale, et j'ai pas dit qu'on aurait gagné, mais au moins, ça aurait évité certaines choses. La possibilité déjà qu'on s'aurait offert la possibilité de pouvoir la gagner. C'est bien ça. Alors c'est pas conseillé, hein, je conseille pas ça aux joueurs, aux jeunes joueurs maintenant, mais c'est vrai que le football, c'est un sport aussi d'émotion. Bien sûr. Un sport d'émotion, et puis je suis joueur, mais aussi je suis aussi fan du club pour lequel je joue, donc c'est mon émotion, et je pense que les fans auraient pu, se sont reconnus un peu en moi.
Ouais, les fans de Chelsea et même du football, hein, parce que c'est vrai que c'était quand même une sacrée histoire cette demi-finale. Tu parles de Chelsea, où forcément tu l'as haut dans ton cœur. L'arrivée en 2004, c'est un peu, au départ c'est un peu compliqué. Pourtant, vous avez gagné le championnat juste après. Comment ça s'est passé justement avec José Mourinho? C'est un coach très spécial à mes yeux. Je le rencontre lors d'un Marseille-Porto en Ligue des Champions. Je marque contre eux à la mi-temps, il vient me voir, il me dit tu as des cousins en Afrique? Je dis il y en a 100 000 fois plus forts que moi, oublie. Il me dit ok, on va se revoir. Bon. Apparemment, il a demandé à ses défenseurs, parce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions cette année, en 2004, et il demande à ses défenseurs quel est l'attaquant qui vous a le plus embêté. Et ils ont tous, à l'unanimité, dit Didier Drogba. Bon. Voilà comment il décide de me faire superviser et de me faire signer. Et je me souviens, notre deuxième rencontre, il me dit tu es un bon joueur, mais si tu veux devenir un grand joueur, tu viens en Angleterre pour jouer pour moi. Je dis, ah ouais. T'es comme ça. Ça t'a parlé un peu ça, lui. Et voilà, il avait raison, il m'a fait progresser intellectuellement dans l'analyse du jeu, dans l'anticipation. Et puis j'ai pris une autre dimension en arrivant là-bas. C'est vrai que je suis arrivé un petit peu à reculons, j'avais beaucoup même. Donc il m'a fallu 2 ans pour vraiment me stabiliser entre le mode de vie là-bas et puis l'intensité de jeu de la Première Ligue, l'exigence de la Première Ligue. Puis ensuite, ça a été que du bonheur. Te faire accepter aussi par les supporters aussi? Oui, me faire accepter, mais surtout moi, m'adapter à ce jeu, parce que en France, c'est plutôt un jeu latin, comme en Espagne, comme en Italie. Donc à la moindre faute, on cherche la faute. On cherche la faute. C'est un jeu, et c'est à l'arbitre de prendre la décision de siffler la faute ou pas. Tandis qu'en Angleterre, on cherche le contact. Ouais. Et moins il y a de fautes, mieux c'est pour le spectacle. Donc il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Et une fois que ça a été entériné, bon, on a... Ouais, parce qu'il a eu des phrases où il t'encensait. Il avait dit quand je fais ma liste des 11 titulaires pour un match, c'est Drogba, puis le reste. Il y avait aussi, si je devais partir en guerre, le seul joueur que je prendrais, c'est même Drogba. Il n'a pas peur, lui. Ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'en plus, je dis que tu mets 2 ans à t'adapter. Pendant ces 2 ans-là, Chelsea gagne du coup la Première Ligue, donc ça te fait tes premiers titres, tout ça, machin. Et le pire, c'est que là où tu commences à t'adapter, c'est quelques temps après que Chelsea ramène Shevchenko. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je quitte Marseille un peu handicapé par une petite douleur à l'aine. Et au final, je me fais opérer à Chelsea pour une hernie inguinale. Et j'ai eu du mal vraiment à retrouver mon niveau. Et ma 3e année, je commence vraiment à être en pleine forme, et il y a l'arrivée de Shevchenko. Et c'est là où je me suis rendu compte que la concurrence me booste. C'est cette concurrence qui t'a vraiment... C'est une concurrence qui m'a boosté, mais c'est aussi l'arrivée d'un grand joueur, d'un détenteur du Ballon d'Or, avec lequel je jouais à PES à l'ancienne et tout. Je prenais le Milan AC et puis je frappais tout le monde. Et je l'ai aujourd'hui, je l'ai maintenant dans le vestiaire avec moi, et je vois son professionnalisme, ses appels de balles, sa classe. Les grands joueurs ont vraiment la classe. Et j'ai beaucoup appris de lui. Et c'est moi, j'avais encore cette marge de progression, et je pense que lui était arrivé à une sorte de pic. Donc c'était un peu logique que je continue mon ascension. Et voilà, il t'a tiré vers le haut. Il m'a tiré vers le haut. Même s'il n'a pas trop réussi à Chelsea à titre personnel. Ça arrive. Je comprends. Et est-ce que, en regardant un peu derrière sur le passé, tu as des regrets sur ta carrière? Peut-être, je sais pas, ne pas être revenu jouer à l'OM, j'en sais rien, un truc comme ça, ou justement, tu es en mode tout s'est passé comme tu voulais? Non, forcément, il y a des regrets. Après, il faut que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut que les planètes soient alignées. Ouais. Je peux avoir envie de venir, et puis il y a un coach qui ne veut pas, ou un président qui ne veut pas, ou ils n'ont pas... C'est pas dans leur plan immédiat. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, et
Il y a quelques opportunités, oui, qui auraient pu se faire. Pas que Marseille, mais d'autres grands clubs. Mais au final, je pense que je ne peux pas me plaindre. Je pense que j'ai quand même fait plutôt une belle carrière. Et j'en suis fier parce que partir des bidonvilles de la Côte d'Ivoire et puis arriver en France ici et prendre le RER, me taper le RER d'Antony à Levallois. Ah mais dans ton fief là, ici là. Ah ouais, vous êtes chez moi. Moi j'étais au collège d'Anton, juste à côté. Ah oui, c'est gens savent pas, mais dans la ville où tu as fait ta formation au final. Oui, j'ai joué 3 ans et demi ici. C'est incroyable. J'ai fait moins de 17, junior, et puis on m'a mis avec la CFA. Donc, oui, je suis à la maison ici. Il y a un stade à Tours, je crois. Ouais, c'est ça qui s'appelle... Sympathique. Ah ouais, non mais c'est clair. Je peux te permettre une mini-question comme ça, en rapide, parce que tu as parlé de ton parcours, etc., extraordinaire. Pendant très longtemps, moi, quand j'étais plus jeune, on entendait énormément de comparaisons avec un autre extrêmement grand joueur, Samuel Eto'o. Maintenant, avec une dizaine d'années plus tard, etc., tu pensais quoi de ces comparaisons à l'époque entre lui et toi, qui lui était également un monstre? Bah écoutez, moi, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je ne me comparais pas à lui. Tout simplement parce que je viens de trop loin pour avoir le temps de regarder les performances d'autrui. Des autres, ouais. C'est-à-dire, à chaque fois, je franchis un palier et je me dis, waouh, c'est moi là. Ok, bon, on a atteint ce niveau. Next step. Mais non, je ne jouais pas par rapport à lui. D'accord. Non. T'as eu... les gens sont en mode la légende, le roi. C'est vrai que t'as une humilité et de notre position et des gens qui semblent tellement... on dirait que tout est tranquille. C'est vrai qu'avec André dans le vestiaire, j'ai un peu appris de lui, etc. mais on a senti justement sur la fin de carrière aussi que tu as pu un peu voyager, que ce soit Turquie, Chine, aussi avec l'Impact Montréal. Est-ce que là, maintenant que tu es en retraite, le ballon manque pas trop? J'ai vu récemment le match des héros, là. On a senti que c'est revenu. En plus, au Vélodrome, il y a eu quelques beaux buts. C'était pas mal. C'est vrai que ça m'a pas manqué les 2 dernières années. Ouais. Parce que je pense que le corps avait besoin de souffler après 20 ans de haut niveau. Mais là, ça recommence. Et puis physiquement, je recommence un peu à me sentir mieux. Donc je pense que je vais quand il y aura des occasions comme ça, je vais essayer d'y participer un peu plus. Et ça va me permettre aussi de diminuer un petit peu ce petit ventre qui sort et puis ça va permettre au short d'être un peu plus loose. Impressionné du niveau de Jules dans le match? Il a fait des vrais gestes. Non, il m'a impressionné. Sa reprise de volée, le petit pont qu'il fait à Eric Abidal, c'est pas mal du tout. Et non, il y a de la qualité. Il y avait de la qualité. Par contre, je suis obligé de le dire. Vas-y. Je suis obligé de le dire. Sur le chemin pour arriver au Vélodrome. Donc je suis dans le car avec les artistes et tout. 2 minutes de route, je pense que j'étais stone. Ambiance... Grosse ambiance. Ambiance SCH Joule. C'est grosse ambiance. Ouais, les gars, ils vont jouer un match au Vélodrome, ils se mettent bien. Ça s'est régalé, quoi. Super ambiance, quoi. Super ambiance. Et ben, en plus, c'était un match donc, du coup, caritatif OM Légende, donc, du coup, dans laquelle tu étais contre la team UNICEF. C'était donc au profit de l'UNICEF et aussi donc, de la fondation Didier Drogba. Oui. Tu l'as créé en 2007. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de pourquoi, de c'est quoi les actions? Alors, en 2007, en fait, c'est tout simple lorsqu'on me demande d'expliquer pourquoi. Parfois, je n'y arrive pas parce que ça me semble naturel. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants, dans une cour commune avec mes cousins, tout ça. Mon père s'occupait vraiment de tout le monde, payait la scolarité de tous. Donc, et c'est presque naturel pour moi. Et lorsque j'ai de redonner, depuis 2002 que j'ai rejoint l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, j'ai reçu tellement d'amour, tellement de retours positifs que à chaque fois que j'allais en Côte d'Ivoire, je voyais des gens qui me supportaient, des jeunes, soit en difficulté. Ils sont dans la rue, ou soit ils sont pas à l'école, ou soit ils sont malades et ils peuvent pas être pris en charge. Donc je me suis dit, il faut que j'utilise
ma popularité pour essayer de faire passer des messages, pour sensibiliser les gens. Et donc, j'ai créé ma fondation. Et on a construit un centre de santé en Côte d'Ivoire. On a fait l'acquisition d'une clinique mobile pour détecter tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Parce que on n'en parle pas beaucoup, mais avec la malaria, c'est une des causes qui tue le plus en Afrique. Et puis, on vient de le voir, cette école dans une zone cacaoyère, une zone rurale, et qui permet aux enfants, on donne le choix, l'opportunité aux enfants d'aller s'instruire plutôt que de se retrouver dans les champs. Et je suis fier de cette école parce qu'on a 100% de réussite depuis 3 ans aux examens avec ces élèves. Donc c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire et j'en suis très fier. Exceptionnel. Bravo. Et félicitations. Et tu visages aussi de la sécurité routière? Parce que ça, oui. C'est un vrai phénomène là-bas. Donc tu es engagé sur vraiment tous les fronts pour ton pays? Oui, et certains pensent que c'est parce que j'ai un besoin de me faire voir. Non, voilà, je vais présenter le Ballon d'Or, il y a une visibilité pour moi. Ok, j'utilise sécurité routière. Je vais faire un match au Vélodrome, j'utilise, on va construire une autre école. Donc, c'est ma manière à moi d'être engagé. Voilà. C'est, je pense, clairement la meilleure réponse, que c'est vrai qu'on a senti cette volonté, mais comme tu as eu toujours, on en parlait tout à l'heure avec le discours en 2006, de transmettre les bons messages et de pouvoir inspirer. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai beaucoup vu, que ce soit les Ivoiriens, les gens du monde entier, l'Afrique aussi, et de pouvoir tout simplement t'avoir en idole et essayer d'aller dans cette direction. Pour parler de la sélection ivoirienne, c'est vrai qu'il y a eu une phase, un moment un peu creuse. Là, j'ai vu que ça, alors pas ça comparait, mais il y a Sébastien Haller qui fait des merveilles à l'Ajax d'Amsterdam. Ça compare justement un peu, mais sans le côté juste comparaison. Est-ce que ça te fait plaisir? Je crois qu'il a 8 sélections, 3 ou 4 buts déjà. Ça me fait énormément plaisir. C'est vrai que c'est un très bon attaquant. Et je suis tellement triste pour cette génération-là qui ne va pas participer à la Coupe du Monde parce qu'ils ont été éliminés par le Cameroun le week-end dernier. Des joueurs comme Sébastien Haller, comme Serge Aurier, comme Nicolas Pepe, comme Eric Bailly et vont rater une Coupe du Monde. Et c'est tellement important pour un joueur d'être à ce genre d'événement parce que c'est le Graal. C'est le Graal, donc étant des compétiteurs, je pense qu'ils vont travailler dur pour y être dans 4 ans, mais le temps passe malheureusement, et en tout cas on compte sur eux, et puis mon rêve, c'est qu'il y ait un attaquant ou un joueur qui prenne le relais et soit non seulement aussi populaire, voire plus, mais porte l'équipe nationale au succès et qu'on aille le plus loin possible en Coupe du Monde. Ce serait vraiment beau pour moi. Ah, écoute, on le souhaite en tout cas aux Ivoiriens, et c'est vrai qu'avec des Sébastien Haller, c'est vrai que ça marque fort, ça peut reprendre le flambeau. Mais Didier, merci énormément d'être passé nous voir avec ce beau bébé, justement. Donc lundi prochain, donc en direct sur la chaîne de l'équipe, avec Sandy Heribert, justement. Donc ça sera aussi au Théâtre du Châtelet. On saura donc du coup qui est le Ballon d'Or France Football 2021. Franchement, c'est un honneur. Ouais. Un honneur. Merci. C'est exceptionnel. Vraiment, ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vu tes matchs, etc. Je pense comme beaucoup et tout. Et avoir l'occasion comme ça d'échanger en face de toi, c'est un honneur exceptionnel. Tu vois, quelqu'un a dit que les grands joueurs avaient de la classe, ça en impose. Belle. Merci. Ah ouais, non, c'est clairement ça. Tiens, Regarde Didier, ça c'est... parce que du coup, on est sur Twitch. Oui. Je sais pas si tu connaissais avant Twitch. Donc là, en gros, t'as les gens en direct, etc. Et ça, c'est les gens. Du coup, c'est les gens qui parlent français majoritairement, mais du monde entier. Vues. Ouais, là, il y a 88 500 personnes. Et là, c'est tous les gens qui t'acclament, en fait. Drogba, le boss, qui te mettent des cœurs et qui ont adoré ton passage et qui ont vu, et beaucoup connaissent aussi, justement, l'humain au-delà du joueur. Et c'est juste un exemple et un modèle. Donc, merci énormément, Didier. Merci. Tu veux que je t'aide à ranger? Comment on fait? Je peux, si tu veux, on peut le laisser en plateau, comme ça on te le redonne après. On n'y touche pas, c'est promis. Non, normalement vous n'avez pas le droit d'y toucher. On fera pas de dinguerie. Je serai là-bas et je vais. On fait pas de dinguerie, c'est promis. Ouais, vas-y, bien sûr. Vite fait, parce que je sais que ça va le rendre très heureux. Tu peux juste dire dédicace à Joël. Dédicace à Joël, je regarde où? Juste à la cam. En face. Joël, petite dédicace.
J'espère que tu passes une belle soirée. En tout cas, merci pour tout le soutien. Merci Oh là là. énormément. Merci. Merci beaucoup Didier, De bonne rien, soirée, de rentre rien. bien. Merci. Tu peux aller là-bas. Merci. Merci énormément. Allez, bonne soirée. Là, Joël là qui. Ah, il en peut plus. Là. Je suis désolé, je devais lui envoyer Bon, la attends, passe D. il y a- Je devais lui envoyer la passe D. Je sais que ça va le rendre trop heureux. Il n'y a donc, aucun souci, c'est quand même. Comment tu veux continuer après ça? Ouais. On peut prendre des photos avec Bah, le ballon. euh, Continue comme ça. Marine n'y touche pas. Le plateau bouge légèrement. On est quand même en émission. Va falloir faire attention aux dingueries. Joël pleure. Ah bah ouais, non mais Sam, c'est tellement une icône. Et c'est cette sagesse et Il ce en qu'on dit, c'est que impose c'est des tellement, moments. quoi. C'est des moments calme. historiques. Ah ouais, Ah ouais. c'est. Trop lucide. C'est là où tu vois, tu as le charisme dans la lucide. voix, le calme, comment il s'exprime et tout. Tu vois, c'est lucide. T'as juste envie d'écouter. Tu vois, c'est beau. Mais même vous, de poser les questions parce qu'on sent que vous l'avez suivi. Enfin, tu le disais, t'as grandi avec sa carrière, quoi. Et c'est hyper beau de devoir interagir avec lui. Enfin, j'ai trouvé l'échange trop bien. Je vais être honnête, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont. Moi, j'ai 26 ans, donc j'avais 10-12 ans à cette époque-là, et je pense qu'il y a des milliers de personnes qui étaient dans mon cas. À l'époque, TF1 faisait un suivi énorme sur les éléphants, la Côte d'Ivoire, leur préparation, la CAN. Donc indirectement, on est énormément des milliers à avoir une grosse sympathie, tu vois. Ouais. Ah, une pour eux. connexion. Et c'était notamment vis-à-vis de Didier Drogba, tu vois. Et donc du coup, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc vraiment, c'est Ah, émouvant. c'est fou. Ouais, clairement. J'avais 5 ans justement, c'est vraiment une dinguerie de le voir là. Il y a des gens qui disent dans le chat c'était incroyable, etc. Tous ceux qui ont vécu ça et c'est Même pour toi, hein. c'est un humain, T'es c'est un un humain de passionné fou quoi. de foot, Enfin, tu sais, au-delà, c'est un humain de dingue. Il est parti entre temps. Il y a quelqu'un qui a quand même pu le récupérer sur la route, justement suite à cette petite dédicace. Joël, qui l'a vraiment eu sur le timing où Didier était à Incroyable. 2 doigts de monter dans la caisse. Oh, et il a pu avoir la photo. Il a dit qu'il allait venir. Il a dit qu'il allait Il a pu venir. avoir la photo, Joël, juste avant. Donc ça régale juste.